chers collègues, chers membres de l'université, très chers représentants des ambassades ici, bonjour. Je m'appelle Laurent Akpo, je suis l'assistant aux affaires culturelles du Centre culturel américain. Et comme mon collègue Laurent Lobolo vient de le dire, je suis chargé des programmes de bourse et aussi des programmes des visiteurs internationaux. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que si vous faites un saut au Centre culturel américain, nous avons 3 Laurent dans la maison. Nous avons quelqu'un qui est un doyen. Si vous venez, vous dites, nous avons besoin de Laurent, on ne sait pas de qui exactement. Et donc, le doyen, lui, il a gardé le nom Laurent. Et alors, mon collègue Nouboulou, il s'appelle Lolo, et moi, je m'appelle Larry. Donc, vous pouvez m'appeler Larry, alors pour mon nickname. Donc, il parlait des bourses. Je vais vous présenter un type de bourse qui est très utile aux étudiants, c'est-à-dire la bourse GSD. Alors, mais avant, je dirais un mot sur la création de la bourse Fulbright en général. La bourse Fulbright a été une initiation de J. William Fulbright qui a été introduite au Congrès en 1946, pendant que le monde entier sortait de la Deuxième Guerre mondiale de 1945, qui a causé assez de catastrophes. Il a réfléchi pour se dire, mais quel est le moyen par lequel les peuples peuvent mieux communiquer et mieux s'entendre? C'est alors qu'il a introduit l'idée au Congrès en 1946 qui a été validée pour permettre donc un renforcement, n'est-ce pas, de la compréhension mutuelle entre les peuples américains et ceux des autres pays à travers des échanges de personnes, de connaissances et d'expertise. Alors, je voudrais rapidement vous dire que l'une des bourses qui sont disponibles, c'est le FLGSD, qui est Francophone Lusophone Junior Staff Development Program, qui offre 2 ans d'études pour un master ou un doctorat dans une université américaine. Alors, les domaines dans lesquels vous avez ce type de bourse sont variés, multiples. Nous avons l'agriculture, par exemple. On a la sécurité alimentaire, on a les sciences et techniques agronomiques, on a la gestion d'eau et du sol. Nous avons aussi la production agricole, gestion et protection, communication, économie, éducation, ressources humaines, information, administration publique, santé publique, etc. Il y en a au-delà. Donc, quel que soit alors l'option que vous avez choisie, quelle que soit la filière que vous choisissez, il y a toujours une disponibilité de cette filière-là dans l'une des universités américaines. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là? Il faut être de nationalité béninoise. C'est une bourse qui est destinée rien qu'aux Béninois. Il y a plusieurs personnes qui sont ressortissants des autres pays frontaliers qui se demandent, mais est-ce que nous pouvons aussi bénéficier de ces opportunités? On leur dit, vous avez une ambassade qui est dans votre pays, s'il vous plaît, allez-y pour faire la demande là-bas. Et il faut être prêt à s'investir dans son pays. Il faut être prêt, n'est-ce pas, à retourner les acquis dans le pays pendant au moins une période de 2 ans avant de chercher à repartir aux États-Unis. Parce que vous êtes allé gagner, il faut revenir pour donner les résultats du gain. Il faut avoir un niveau Bac plus 3 au minimum. On peut avoir Bac plus 4, Bac plus 5, mais le minimum, c'est d'avoir une licence avant de pouvoir rêver, bénéficier donc de cette bourse GSD. Il faut justifier d'un bon score de TOEFL. Et il a expliqué les 3 tests fondamentaux. Le TOEFL, c'est capital pour quiconque voudrait alors s'inscrire dans une université américaine par le truchement de cette bourse que je viens de vous présenter. Alors, dossier de candidature, il y a une fiche interactive à remplir sur l'adresse qui est là, c'est-à-dire vous pouvez la lire au tableau.
face à l'écran. Donc, il faut fournir des relevés de notes qui sont traduits en anglais, certifiés, plus les copies d'originaux légalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les relevés de la première année, en troisième année, ou bien de la première année en année de master, il faut traduire ces relevés et il faut les certifier. Il y a beaucoup de centres qui se réclament, n'est-ce pas, pourvoyeurs ou bien formateurs en langue anglaise, mais nous recommandons aux gens d'aller au ministère des Affaires étrangères, qui est le ministère accrédité, donc pour certifier les diplômes. Alors, il faut, pareil pour les diplômes, traduits, certifiés, etc., il faut 3 lettres de recommandation des enseignants ou bien des employeurs, et non des amis ou parents. Les lettres de recommandation ne passent pas par les amis ou bien les parents. C'est toujours les employeurs ou bien donc les enseignants. Il faut fournir son curriculum vitae bien détaillé. Et comme je parlais de score de TOEFL, ce qui est recommandé, c'est 90 sur 120 IBT, Internet Based Test. Et lorsque vous avez un score qui n'atteint pas 90, qui tourne autour de 80, 85, on peut toujours vous admettre pour le GSD. Mais dès que le score va autour de 75, 65, nous vous offrons cette opportunité de francophone, lusophone, GSD. Ça veut dire quoi? On vous forme pendant 8 semaines en anglais pour vous permettre de bien communiquer avant de commencer maintenant le cursus académique à proprement parler. Donc, et quand vous êtes faible en anglais et qu'on sent que votre dossier est un dossier lourd, on se dit pourquoi ne pas prendre cet étudiant, l'inscrire quelque part et puis lui donner les capacités linguistiques pour lui permettre donc de s'inscrire dans son université. Alors, j'évolue. L'objectif, voilà, la deuxième opportunité, nous avons Humphrey. Humphrey n'est pas diplômant. Humphrey, c'est 9 mois à 1 an de stage pratique. Et ça permet aux professionnels de renforcer leurs capacités dans leur domaine d'intervention. Et parmi les conditions à remplir, je l'avais dit tantôt, de nationalité béninoise, etc., etc. Mais la différence ici, c'est qu'il faut avoir entre 25 et 45 ans d'années d'existence, d'âge, si vous le voulez. Alors, contre 3 lettres de recommandation pour Fulbright, il faut 2 lettres ici. Et il faut avoir 5 années d'expérience, parce que nous parlons de professionnels, ce ne sont pas des gens qui peut-être sont encore sur les bancs, c'est des gens qui peut-être sont dans leur domaine d'activité déjà. Et je voudrais vous dire que la bourse Fulbright pour le compte de cette année a été déjà clôturée. Nous avons tellement reçu des demandes que nous nous sommes dit, mais pour Humphrey, pourquoi ne pas étendre un peu le délai jusqu'au 2 août prochain pour permettre aux professionnels de pouvoir déposer leur candidature et de bénéficier de cette bourse Humphrey d'une durée d'1 an. Il faut dire que l'investissement qui est fait par rapport à Humphrey, chaque bénéficiaire va jusqu'à 76 000 $. À convertir, si le dollar est à 507 francs ou bien à 500 francs, vous imaginez ce que ça donne. Ça fait au moins 30 millions de francs CFA sur tout le cursus d'une année. Alors, pour plus d'informations, on aura été bref, comme Laurent Boulou l'a dit, IRC Cotonou, @state.gov, bien, Louboulou, son adresse personnelle, ou accord@state.gov, pour ce qui est de mon adresse. Alors, certainement, vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Ça a été vraiment bref et nous ne pensons pas être satisfaisant ou exhaustif à travers cette présentation. Le Centre culturel américain, vous le connaissez, vous venez là, demandez d'après Laurent Apo pour tout ce qui est bourse. Je vais vous fournir des informations sur les Béninois qui
sont en train de vouloir partir maintenant, leur dossier, les séances de préorientation, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre une fois aux États-Unis pour mieux réussir, lorsqu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et il y a même des séances pour leur permettre de se connecter avec les anciens bénéficiaires pour faire quelque chose ensemble pour le développement du Bénin et pour le bonheur du peuple béninois entier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Apo. Comme nous l'avons dit, c'est chargé des affaires culturelles. Donc nous ne pouvons pas à la fois former les gens à passer les tests et administrer le test pour eux. Par contre, sur Cotonou, il y a plein de centres que nous pouvons vous recommander si vous arrivez chez nous, nos partenaires. Nous avons une liste de centres que nous recommandons qui peuvent vous préparer. Mais le centre culturel américain, comme je vous l'ai dit, a beaucoup de ressources, des livres, des DVD, des tests déjà enregistrés, préenregistrés en CD. Et vous avez un cybercafé, vous pouvez avoir accès gratuitement sur les sites de UTS et vous préparer, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire ils sont au centre culturel américain, mais il n'y aura personne pour vous préparer, pour vous former pour le test, parce que ça serait déloyal. Que moi, qui administre le test, je sois là à vous former aussi pour le même test. Ça serait un peu de la tricherie. Mais nous avons plein de ressources. Si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez venir chez nous, on peut vous télécharger beaucoup d'éléments, beaucoup de ressources, et à la maison, on peut vous préparer vous-même. Et c'est très simple. Mais de grâce, démystifions TOEFL. Ne le contournons pas, il faut l'affronter, c'est un test comme tous les autres tests, c'est pas la fin du monde. Voilà, merci beaucoup. Peut-être pour ajouter qu'au Centre culturel américain, il n'y a pas de cours de langue. Ce n'est pas un centre, parce que souvent quand on parle de centre culturel américain, beaucoup pensent que c'est une école, c'est un institut où on peut venir s'asseoir sur peut-être une base hebdomadaire et prendre des cours. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas comme ça. Donc je voudrais apporter cette clarification. Comme il a dit, il y a beaucoup de centres qui sont recommandés où nous pouvons avoir un renforcement de capacité linguistique. Au-delà, les mercredis à partir de 18h30, nous avons une séance de projection de films en anglais, ce qui vous permet de vous exposer à cette langue-là, et à la fin, les responsables du centre vous conduisent dans des séances de questions-réponses d'éclaircissement par rapport à ce qu'on n'a pas bien compris, par rapport à certaines terminologies utilisées dans ces films-là, et c'est un renforcement de capacité linguistique. Par rapport à l'adresse, c'est ça ce qu'il y a au niveau de la diapo. Si ça vous satisfait, c'est bien. Autrement, vous pouvez passer au CCA comme nous l'avons dit. Ce matin, nous sommes venus avec un type de bourse que nous trouvons très adéquat par rapport aux étudiants qui sont là. Au-delà, il y a des bourses de recherche. Il y a des bourses de recherche de 3 mois à 6 mois dans une université américaine. Il y a African Research Scholar Program, par exemple, qui permet à ceux-là qui s'intéressent aux questions du sida d'aller pour faire des recherches sur ce délai-là que je viens de donner et de revenir ici et continuer par alors trouver des solutions aux problèmes locaux. Il y a aussi d'autres types de bourses qui permettent d'aller enseigner également dans des universités américaines. C'est pour les chercheurs. Et je ne pense pas que parmi nous, la majorité ait cette soif-là de recherche. Quoique, quand même, il y a certains qui déjà veulent avoir l'information des opportunités de recherche qu'on pourrait avoir au niveau de la mission. Mais par rapport à ça, sincèrement, il y en a jusqu'à 5 comme ça. Si vous le voulez, vous pouvez passer, nous allons vous fournir des informations supplémentaires. Est-ce que votre question a été satisfaite? Merci. Moi, je me pose la question, si vous arrivez à réussir le test,
alors que les indicateurs de réussite sont le parler, l'écrit, l'écoute et autres. Bon, peut-être que vous avez des faiblesses dans la langue, mais comme je l'ai dit, nous avons pour certains types d'étudiants 8 mois de préparation linguistique. Dès qu'on sent, parce qu'il y a un comité qui sélectionne et vous avez droit à une interview et on vous questionne pour voir est-ce que vous avez la compétence, parce que sur peut-être papier vous avez un score de 75, on peut s'attendre à un bon degré de communication, mais lors de la discussion on sent toujours de faiblesse, on peut se dire alors positionnons-la ou positionnons-le pour les 8 semaines de préparation avant le cursus académique proprement dit. Vous comprenez un peu? Donc on essaie toujours d'être flexible, de voir, parce qu'une chose est d'avoir le score de TOEFL, mais l'autre chose c'est la vision de l'étudiant. Est-ce qu'il arrive à convaincre? Il y a des gens qui communiquent bien en anglais, qui ont un score de 90, mais leur dossier s'est rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien défini leur objectif. Ils ne savent pas là où ils s'en vont. Ils se disent, bon, peut-être si j'arrive là-bas et je vais voir si je peux faire ceci pendant un temps, là c'est bon. On se dit, mais tout ça, ça devait être préparé depuis ça. Et ça fait partie des critères qui éliminent les étudiants. Donc, définissez bien votre profil, définissez bien votre domaine d'intervention. Sachez alors qu'est-ce que vous voulez faire une fois au retour, et le reste, ce n'est que de l'eau à boire. Et je voudrais, si ce n'est pas dévoiler un secret, Dr Sato Guina en sait quelque chose. Parce qu'elle fait partie aussi des gens qui nous visitent souvent et elles savent un peu comment les choses se passent au Centre culturel américain. Merci.